Bienvenue sur la chaîne Mieux-être naturel. Notre dialogue intérieur se permet un discours qu'on ne tiendrait à quasiment personne d'autre. Cette méditation a ainsi pour objectif de se donner de la bienveillance, de façon à radoucir les mots que l'on peut se dire et changer l'importance de cette dévalorisation, de ces critiques, de ces jugements que l'on se porte. Même s'il est sain de douter et de se remettre en question, l'idée est de le faire avec plus de bienveillance. Commencez par vous installer confortablement, assis sur une chaise, un fauteuil, un canapé, les pieds bien à plat sur le sol. Ou alors, assis sur un tapis ou un lit, en tailleur, en demi-lotus ou en lotus pour les plus souples. Vous pouvez aussi utiliser un coussin ou un oreiller à positionner sous votre fessier pour être plus confortable. Choisissez la position qui est la plus agréable pour vous. Posez vos mains sur vos cuisses, au niveau des genoux, les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Ensuite, redressez le dos de façon à l'avoir bien droit. La posture doit être tonique et sans tension pour éliminer les tensions qui pourraient quand même être présentes. Relâchez les épaules. Gardez le dos droit tout en relâchant les épaules et les bras. Maintenant, suivez votre respiration. L'air inspiré par le nez, puis l'air expiré par le nez. Plus vos respirations sont lentes et profondes, et plus vous asseyez votre tranquillité et votre aplomb. Nous allons faire 3 respirations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Continuez à suivre votre respiration tranquillement, naturellement.
profondément. Plus fidèle vous êtes à votre souffle, et plus l'apaisement prend de place. Plus vous êtes apaisé, et plus vous vous affranchissez de votre mental. Sachez que plus vous vous affranchissez de votre mental, plus la méditation fait de l'effet. La bienveillance, c'est la capacité à prendre en compte et à honorer les besoins des êtres humains avec une absence naturelle de jugement négatif. La bienveillance implique aussi d'autres qualités comme le respect, la gentillesse, la générosité, l'écoute ou encore l'indulgence. Vous faites partie des êtres humains et comme dirait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Alors, commencez la bienveillance pour vous-même. Tout commence par mieux se connaître. À partir du moment où vous allez apprendre à identifier vos besoins, vous allez pouvoir comprendre vos sentiments et vos sensations. Il n'y a pas de bons ou de mauvais sentiments. Tous les sentiments, toutes les sensations sont bons à prendre. Car si vous vous sentez mal, c'est qu'au moins un de vos besoins ou une de vos valeurs n'a pas été satisfait à ce moment-là. Cela attire justement l'attention sur ce à quoi vous devez répondre. Et quelle action il est nécessaire de mettre en place. Pour cela, autorisez-vous à vous donner une écoute positive, à être doux et tolérant avec vous-même. Autorisez-vous à avoir des défauts et acceptez-les. Acceptez de ne pas être parfait, mais de vous améliorer et même d'être perfectible. Prendre du recul par rapport à ce qu'il vous arrive, par rapport à ce que vous ressentez, permet de diminuer la pression, permet de dédramatiser.
et de mieux réagir pour s'autoriser à faire ou refaire pour mieux faire. Ce qui importe, c'est le processus qui se met en place. En restant ouvert à ce qu'il va se passer, vous faites au mieux de ce que vous pouvez faire à ce moment-là. L'absence de regard critique, destructeur, permet de construire ces expériences et d'avancer, de progresser. Vous n'avez pas à être parfait. Vous n'avez pas à être le meilleur. Si un résultat n'est pas aussi bien que vous l'auriez souhaité, peut-être que vous étiez contrarié, que quelque chose n'allait pas bien. Vous avez juste fait de votre mieux à ce moment-là. Donnez-vous des coups de pied aux fesses pour réagir. Ce n'est aucunement malveillant. Mais surtout, rassurez-vous, réconfortez-vous et motivez-vous pour la fois suivante. Vous avez à faire le mieux que vous pouvez au moment où vous avez à le faire. Et la fois suivante, vous ferez encore mieux. Et quand vous faites bien, félicitez-vous. Récompensez-vous. C'est important de s'encourager pour continuer dans le sens du progrès. La personne avec laquelle vous devez être le plus bienveillant est vous-même. Car en apprenant la bienveillance avec vous, vous pourrez encore mieux la reproduire avec les autres. Donnez autant aux autres qu'à vous-même. Vous avez autant de valeur. Tous les jours, remémorez-vous et écrivez tout ce qui a été bien dans votre journée. Ainsi, pour les moments de moins bien, vous n'aurez plus qu'à le relire pour vous redonner de l'énergie. Instaurer la bienveillance, surtout envers soi, n'est pas toujours aisé. L'auto-jugement revient en force quand on est un peu plus fatigué, quand on est moins bien. Souvenez-vous que justement, dans le jugement, le juge ment. C'est donc un mensonge que vous vous racontez. Votre filtre du moment
ne vous apporte que du négatif. Alors oui, vous allez vous tromper. Vous allez faire des erreurs. Mais votre intention est là, celle de vous rendre la vie plus belle. Ce qui contribuera obligatoirement et sans vous en rendre compte à rendre plus belle la vie des autres et surtout de vos proches. Ayez confiance. La bienveillance prendra de plus en plus de place. Alors continuez à vous parler gentiment et à vous encourager. Échec ou réussite, quand ils sont pris pour une finalité, deviennent une astreinte, un carcan. C'est dur, c'est rigide. Avec la bienveillance, c'est de la flexibilité que vous vous apportez pour pouvoir agir, construire, faire, expérimenter, mais aussi créer des nouvelles choses à partir des anciennes que vous aurez déjà faites. Mais cette fois, vous les ferez avec votre expérience, avec votre filtre actuel. La bienveillance, c'est s'accepter tel que l'on est, avec ses forces et ses faiblesses. Pour certaines personnes, ne pas montrer leur vulnérabilité, mais toujours le meilleur d'eux-mêmes, est une force. En réalité, la vraie force, c'est connaître ses failles et respecter ses besoins. Vous serez ainsi capable de faire de même avec les gens qui vous entourent. En observant ses propres jugements, mais aussi ceux des autres, on prend de la distance. Ainsi, on voit clairement qu'il ne s'agit que de points de vue différents. Alors, il n'y a plus qu'à laisser aller, progressivement, la place à de la bienveillance. Ainsi, la bienveillance prendra toute la place. Vous pouvez refaire cette méditation autant que nécessaire. Elle ne peut vous apporter que du bien. Et quand vous voudrez, quand vous serez prêt, à votre rythme, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. À bientôt!